Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon, une petite vidéo en deux spies là, parce que sur la loi sur la fin de vie qui est votée demain, je voudrais te passer le discours de Louis Bouffard, qu'on n'entend qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Depuis la loi Leonetti de 2005, hein, qui permet l'arrêt de l'acharnement thérapeutique, la loi sur l'euthanasie, on n'avait pas peur de dire l'euthanasie à l'époque, ça a couvert tout le mandat Sarkozy, ça a été un enjeu pendant la campagne présidentielle de 2012, hein, je t'ai retrouvé cette magnifique vidéo de Kosciusko Morizet qui en parle, hein, tu vois, il y a plus de 13 ans. Il y a eu par la suite toutes les conventions citoyennes du CESE sur le sujet, hein, sur la fin de vie, il y a 2 ans. Il y a eu le rapport final il y a un an, j'ai pas la date exacte sous les vidéos. Tu verras sous celle-ci, il y a une discussion avec un Belge où il m'explique que c'est déjà voté depuis plus de 20 ans chez eux. Et puis tu regarderas, la discussion est intéressante, je vais pas t'en parler là, ça va être trop long. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on en parle et 3-4 ans réellement où c'est destiné à devenir un projet de loi et on entend la voix des gens lourdement handicapés des suites de maladies souvent incurables. On entend leur positionnement sur ce projet de loi à la veille du vote. Que s'est-il passé? Je suis totalement affligé. Hein, ils n'avaient pas l'info, ça m'étonnerait. Ça intéressait personne ce qu'ils disaient? Peut-être. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'on ne les entend que la veille du vote? Ça fait plus de 15 ans qu'on en parle. 4 ans sérieusement. Bref, je te passe le discours de Louis. N'hésite pas à commenter dans les commentaires, même si la loi c'est demain, elle peut toujours être changée. Sous toutes les vidéos, je te mettrai les liens. Il y a d'autres liens sur des articles et tout, si tu veux potasser le sujet. Et donc, voilà, on écoute Louis. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Louis Bouffard. J'ai 25 ans. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Merci d'être là. Comme vous pouvez le voir, je ne marche pas. Je ne peux pas me nourrir seul. Je suis dépendant à 100% pour tous les gestes du quotidien. Me laver, m'habiller ou boire. Même pour enlever la mouche qui se pose au milieu de mon nez, j'ai besoin d'aide. Je me déplace grâce à un fauteuil roulant. Je dors avec une assistance respiratoire depuis plus de 12 ans. Et bientôt, je sais, j'en aurai certainement besoin toute la journée. Je suis atteint d'une maladie dégénérative et incurable qui s'appelle la myopathie de Duchenne. Ce qui veut dire que mon état de santé, qui est déjà fragile, va continuer à se dégrader. Et pourtant, je vous assure que je vis pleinement. Je suis pleinement vivant. Et surtout, même si l'évolution de ma maladie est inexorable, j'aime la vie. Oui, je la savoure, cette vie. Ma vie fragile est immensément belle. Digne jusqu'au bout. Je perds peu à peu mes forces, mon autonomie. Mais il y a une chose que je ne perdrai jamais, ma dignité. Car la dignité ne dépend pas de ce qu'on peut faire. Elle ne s'use pas quand le corps s'abîme. Elle ne s'atrophie pas avec les muscles. La dignité, elle est en nous, intrinsèque, inaliénable, intouchable. Je voudrais vous partager une profonde expérience que j'ai vécue il y a 4 ans. Après une chute de cheval, ma mère est tombée dans le coma. La veille de sa mort, alors que les médecins nous avaient préparés au pire, toute la famille s'est retrouvée à l'hôpital à son chevet. Et il y a eu un geste. Ce geste qui restera à jamais gravé dans mon cœur et ma mémoire. Mon frère a pris ma main, cette main inanimée, qui semble inutile à tant de personnes, et il l'a déposée sur celle de ma mère.
Et je sais que cette vie que je porte en moi, que tout mon amour, elle l'a ressenti. Oui, la vie jusqu'au dernier instant est précieuse. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et merci d'être venus si nombreux. Parce qu'une proposition de loi sur l'aide à mourir visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté est en train d'être débattue et qui va être votée mardi à l'Assemblée nationale. Ces débats créent en moi une profonde angoisse. En les écoutant, j'en arrive à me demander, est-ce qu'un jour, je ne serai plus digne de vivre? Car la maladie que je porte, elle évolue. Et petit à petit, ma vulnérabilité, elle grandit. Est-ce qu'à un moment donné, je serai rejeté de la communauté humaine à cause de la dégradation de mon état de santé? Aujourd'hui, je veux vous le dire avec force, avec la force de ma voix fragile. Moi, j'aime la vie. Et ma vie, même fragile, elle est belle. Je viens à la deuxième page. Bravo Louis! Ce projet de loi, ce n'est pas un progrès, c'est une régression. Cette loi fera peser sur nous, qui vivons le handicap, la maladie, la fin de vie, une pression sociale pour nous éliminer. Quand on vous déclare en permanence que vous êtes un poids pour vos proches, une charge pour la société, une lourde dépense, que vous êtes trop dépendant ou trop seul, alors le désir de mourir peut surgir. Mais ce désir, c'est un immense appel à l'aide, un cri de détresse, un appel à être aimé, à être considéré. C'est un cri de vie, un cri pour une autre vie, où l'on est considéré, où l'on est soulagé, où l'on est accompagné. La proposition de loi sur l'aide à mourir franchit une ligne rouge. Elle ouvre la porte à la légalisation d'une mort administrée qui lève l'interdit de tuer, cet interdit fondateur de la civilisation. Elle fait passer un signal terrible à tous ceux qui, comme moi, sont en situation de grande dépendance. Votre vie est trop dure, vous avez le droit de partir, le droit de mourir, et peut-être même, en fait, le devoir. Je ne veux pas de cette société-là. Je veux une société qui dise à chacun, tu es important, tu comptes, et on restera à tes côtés jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle. Allez, merci. Ciao, à plus.